Le football pour moi, c'est ma vie. Parce que dès mon bas âge, je connais que le football. Et je voulais devenir footballeur. Et je pense que je n'ai pas regretté de mes sacrifices. Là où moi je suis né, pour devenir footballeur, il faut tout. Il faut tout sacrifier. Ce qui est exceptionnel sur moi, je ne sais pas honnêtement. Je suis un humain et je ne suis pas parfait, mais bon. Das Gesamtpaket macht Sadio so speziell. Er ist ausdauernd, er ist schnell, er ist technisch gut, er ist beidfüßig. He's a professional. He knows what he wants to do and he pushed himself hard to get what he wants. Aujourd'hui, il fait partie de ce caste de grands joueurs africains. Sentiment de fierté, ouais, de fierté de voir ce garçon de Bambali. Sadio hat riesige Sachen auf sich genommen, um heute hier zu sein. Das ist schon etwas ganz, ganz Besonderes. Dans la vie, il faut rêver. Mon rêve, c'est d'écrire l'histoire et de gagner tous les trophées. C'est un rêve de gamin, bien sûr. Je viens d'un petit village du Sénégal qui s'appelle Bambali. En fait, au village, quand j'étais très jeune, ce terrain, c'est là-bas que tout a commencé. C'est là-bas que j'ai pratiqué le football. Parce qu'on n'avait que ce terrain. On avait vraiment eu du mal à avoir des ballons. Des fois, on essayait de cueillir des pamplemousses et on essayait de jouer avec. C'était pas évident parce que la vie était dure. Je pense qu'au village, quand tu vis au village, sûrement tu vas pas d'autre boulot à faire. J'essayais de regarder aussi l'équipe du village qui était à cette époque très bonne en fait. Et j'avais vraiment eu des excellents footballeurs et qui m'ont vraiment inspiré quand j'étais si jeune à cette époque. Mon oncle avait une équipe de foot aussi qui s'appelait Kansala. C'est des équipes de quartier, mais l'équipe n'était pas bonne. Donc moi j'étais fan de cette équipe, du coup je regardais cette équipe qui s'entraînait 10 mètres
de la maison familiale. Je me rappelle bien à cette époque, mon oncle qui n'aimait pas me voir jouer, surtout passer mon temps parce que pour lui c'est les études. Des fois c'est chaud pour moi parce qu'il n'aimait pas me voir aller là-bas. Sadio adindima nsafo dindi uno muya lone kabira dindi kewolo muya lone hamobala nsafo no abe ekolo to mais ala ambition be football lo nintel bita wulo kono nin Sadio aga berol poto la ninje sido kandro aga jouer fo jani be futala asiberota talone aya ala tal ballon ka kenyami ala taka kenyama ka bero ko nyam. Et maintenant les gens ils pensaient que c'est pas normal. Si je disais à ma mère je veux devenir footballeur, elle me prenait comme un fou. Pour elle c'est un rêve de gamin. Life on a knife edge for both these teams. Dans le village, en ce moment, il n'y avait pas beaucoup de télévision parce que là où il n'y a pas d'électricité, c'est un peu compliqué d'amener des télévisions. Et puis l'image aussi, c'est en noir-blanc. Cette époque, c'est la meilleure épopée du football sénégalais. On avait une très belle équipe. Aliou Cissé, Fadiga, El Hadji Diouf. Une équipe qui est allée jusqu'en quart de finale d'une Coupe du Monde et finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. En ce moment, Sadio aimait bien Ronaldinho, mais comme El Hadji Diouf aussi qui nous a vraiment donné plus envie aussi de jouer au football. Il me disait qu'un jour viendra, je serai à le niveau. Un jour, na kuni sudo jang, suba juno, 7h du matin, ngai ngata wulo kono. Be nga kuni ay wita dra ko ni mbari. Ndel batinal be funya wulo kono tala, albe do ko albe funya lala. Parce qu'on debe kala banan nalti. Wote possible no la. Man malaw ko la wir ngata wulo kono. Aben ta wulo ngaka jele ngata ndara. J'étais convaincu à 100% qu'une fois quitté le village, je pouvais devenir footballeur. Ma seule question qui revenait dans ma tête, c'est comment? C'est ce qui a dominé mon rêve vraiment. Last one. Just place here. Okay. Just 15 times. Yeah. Nice and easy. Not too fast. And you change. Okay. Good. Mon rêve, c'est de jouer dans les meilleurs clubs européens. Et quand j'avais eu la chance de partir à Liverpool, j'ai pas hésité. Je pensais à tous ces jours qui avaient porté son maillot, c'est son honneur pour moi. It's been an unprecedented season for Liverpool so far, and under Jurgen Klopp, the team has gone from strength to strength. In the Premier League, they sit second in the table with a hugely impressive 94 points. That sets a new club record. While in the Champions League, they battled their way through to the semi-finals. And with 2 games remaining in the season and possibly a third in the final, it's all still to play for.
Ici aussi. Top. Super. 2 pages. 2 pages, vite fait. Beaucoup Bien de fait. travail. Aussi pour Bakary, il a bien fait. Ça prend du temps, ça a pris du temps. J'ai rencontré Bjorn, mon agent, ma 2e année à Salzbourg. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très honnête. Tu veux omelette ou comme la dernière fois? Scrambled. Scramble is better. Ok. Comme ça? Je peux pas finir tout ça. Hein. Bjorn, c'est aussi quelqu'un d'humain. Il a du cœur. Parce que dans le football, il n'y a pas ça. C'est la meilleure décision dans ma carrière footballistique que j'ai pu prendre ce jour-là. On va gagner ça, là. J'ai rêvé ça. Ah ouais? Moi, je veux tout le temps être physiquement au top pour bien courir le match. Pendant le match. Physiquement, toi, tu es toujours top. Toujours. Surtout cette saison. Oh. Allez, allez, Sénégal. Sénégal, Sénégal. Hi. How are you? T'as déjà pris un jet comme ça? Non, la première fois. Ah ouais? Première fois? T'as pas peur, hein? On avait déjà joué une finale qu'on avait perdu contre L'Oréal et ça c'est dans la tête déjà. Personnellement j'étais tellement déçu parce qu'on était si proches et le chemin était tellement long. Et cette année il nous faut tout pour la remporter. Look, the situation is with the 3-0 at Barcelona is obviously not exactly the situation you want to have before you play the second leg. 2 of the world's best strikers are not available tomorrow night. That's not now, and we have to score 4 goals against Barcelona to go through after 90 minutes. We know about how big the challenge is. Jouer contre Barcelone, il est exceptionnel au moment où le match, l'enjeu est aussi important. C'est la meilleure équipe au monde. Il ne faut pas oublier que pour écrire une histoire, il faut des trophées. Good evening, everybody. A pleasure and a privilege, as always, to be at Anfield. It's a Champions League night under the spotlights, and we're hoping and praying for another miracle. No team has ever returned from a 3-goal deficit in a semi-final in the history of the Champions League. But Jurgen Klopp, his players, and most importantly, the supporters, are all ready.
isn't he? Very fast. And he's like a lion. Like, he won't stop until he gets it. And Sadio Mane, he's fast, he's skillful, and he just goes and goes and goes. He's a real quality player. You know, I like him. His pace, his goal scoring, you know, his on the ball, off the ball running, his team play, amazing. This is a huge night for Liverpool. It's the mighty Barcelona. And Liverpool will play without Mo Salah, Roberto Firmino. This is one ginormous task for the Reds. Moi, j'étais sur le terrain, mais je croyais qu'on peut faire. It's Mane. Henderson. Still Henderson! Saved by the goalkeeper! And in by Divock Origi! Et depuis qu'on a marqué le premier but très tôt, je me suis dit que maintenant ça y est, on peut le faire. Je pense que ça a été la clé du match. It's in! It's Gini Wijnaldum for the Reds! He's hit an absolute cracker for Liverpool! Voilà, je pense que c'est notre jour. Et c'était incroyable. Shaqiri. Wijnaldum! My goodness gracious me! Unthinkable! The unbelievable! Liverpool are level from 3 down against Barcelona! Il faut aller là-bas et avec sang-froid. On a 3-0. Maintenant, il faut jouer à fond. Parce qu'on n'avait rien à perdre. Mane, lovely run. Mane goes down, no penalty. The raw emotion of what's going on in this game. Early goal. Origi! Liverpool goal! What a piece of quick thinking from Trent Alexander-Arnold! And Liverpool have done it. It's 4-0. They've achieved the impossible. Liverpool are in the Champions League final once again. Unbelievable scenes at Anfield. Wir haben den Gegner ein bisschen, glaube ich, überrascht, extremst beeindruckt und dann einfach ein sensationelles Spiel gemacht. Ohne 2 und ab der Halbzeit ohne 3 der besten Spieler der Welt auf der jeweiligen Position, würde ich sagen, ist es tatsächlich unmöglich. Sadio hat für 3 gespielt. Das ist eine Tatsache. Es war ein unfassbares Spiel von Sadio. Why you have this face? Ah ouais? Ah ouais? Top. Mon parent, désolé de déranger, le président de la République souhaite s'entretenir avec Sadio. Il faut le féliciter. Ah, c'était chaud. Hein. Ah oui. C'était chaud. En premier mi-temps, ils ont failli marquer. Ouais. Oh, ils ont failli marquer. Il a dit bon fala. Non, elle va être là, il non, non, c'est pas possible. Non, ce que j'ai vécu aujourd'hui, je ne l'ai jamais vécu dans le foot. Jamais. J'ai dit à quelqu'un, c'est comme si le jour où je me suis marié et le jour où j'ai un enfant, j'étais ému. No, we keep going. Oh, well done. You played your heart out. Well done. Thank you. Great night, everyone. Great night, everyone. Le coach a dit quoi au mi-temps? Bon, tu connais. Il est content. Tu sais ce qui est la force de Klopp? Il est positif, bio. C'est ça la force. Lui, il a dit, on a perdu, on a bien joué. I'm proud of you. Bio, c'est fort. La maison, ils sont beaucoup, ils veulent que je parle avec eux. Il est content là-bas. Aujourd'hui, le président de la République t'appelle.
Et après un match de football, j'ai du mal à dormir tôt. Trop d'adrénaline à un moment donné, je me couche mais j'arrive pas à trouver le sommeil. Allo Mero? Abedi? Ibe ñaade dun kori ibalo dun kafisia. Ok. Mbita juma salo ñaado do monde. No, man si do monde même préparation. Amin. Amin. Je pense que la base du succès, c'est le travail. Croire en ses rêves, le respect de soi-même et les autres. Je suis quelqu'un de très très simple. J'ai été élevé comme ça. Ça fait partie de la vie d'un footballeur, de voir sollicité partout. Je suis vraiment content. Oh look. They're out to see me, Sadia, look. Bye guys. Sorry, but we are not allowed. Yeah, you know, Tom is very famous here, but unfortunately no signatures, no? Right, so photo shoot, New Balance, football. Superstar now. Always been a superstar, Sadia. Just a small one. One day a big one, huh? Yeah, one day. You okay? You good? Good, thank you. How are you? Nice to see you. Stop. Hi, You I'm okay? Hannah. Lovely to Hannah. meet you. Hi, Hannah. Sadia, how are you? I'm good, you? Good to see you. You have a big day. Oh. Il y a des millions de personnes qui me suivent, donc c'est important. Pour essayer de donner de bons exemples à tous ces jeunes qui te suivent. Okay, and action. J'étais considéré comme le meilleur joueur du village, voire même la région. Et j'étais tellement fier de porter le maillot de mon village. Donc pour moi, c'est mon rêve qui se réalisait en fait. Et j'étais tellement célèbre, c'était incroyable. Finalement, à Kavnyor, il a fait Balamboa. Pour au Balamboa, Siama quoi. Mais personne dans ma famille voulait que je devienne footballeur. Ye mun foten famille ni mané itelo imamoti bambali comme ya lo nyamin tolu jama ntel kala fi dindi football ma considéré baké
Son papa était imam, donc il faut donner les bons exemples. On ne t'autorise pas à aller jouer au football. Plutôt, on t'obligeait à aller à l'école pour pouvoir réussir. Jamais de la vie ils vont me laisser partir. Jamais de ma vie. Donc voilà, un jour je me suis dit que c'est le temps. J'ai juste essayé de communiquer, parler avec quelqu'un qui est du village. Et il m'a dit que j'ai un ami à Dakar, il a une équipe là-bas. Que j'entendais juste le nom Dakar, et puis c'est la capitale du Sénégal. J'ai dit, bien sûr, ça va être génial pour moi, c'est mon rêve, et puis je veux aller tenter ma chance. C'était quelque chose que je devais garder en secret. Du coup, je l'ai dit juste à mon meilleur ami, c'était Luc, que je devais aller à Dakar et fuir pour aller tenter ma chance. Donc le plan était bien tracé. Pour quitter, il faut se lever très tôt pour y aller. Le mardi, le bus quitte Bambali pour aller à Dakar, donc il faut que tu sois prêt. Du coup, au matin, j'ai préparé toutes mes affaires. J'ai quitté là-bas tôt le matin, 6 h du matin. J'étais très excité de partir. J'allais essayer de vivre mon rêve. Je suis allé en Gambie, frontière. Là où des fois ils font des contrôles. Et moi, je n'avais pas de carte d'identité à cette époque. Du coup, j'avais mon papier d'étudiant. Je suis passé par la Gambie, et puis passé par Mbour et aller à Dakar. C'était vraiment un long voyage. Dans ma tête, Dakar, pour moi, c'est comme Paris. Hein. Parce que quitter au village, non seulement au village, c'est différent de Dakar. Dakar, c'est plus civilisé, moderne. Le gars qui m'a proposé de quitter le village, il a un ami qui vit avec sa famille à Dakar. Et c'est lui qui m'a hébergé dans sa maison pendant une semaine. J'ai fait 2 semaines là-bas. Donc, je m'entraînais avec l'équipe. Et puis, elle est très posée, la maman. Et elle m'a aussi demandé, tu n'as pas vu Sadio? J'ai dit non, pourtant, Sadio, on était là hier soir. On a joué ensemble. Les autres qui me disaient que quand tu ne parles pas, on va te frapper. Voilà. Tu vas me frapper, mais je ne vais pas parler, ça, c'est sûr. Une semaine, ma famille m'a cherché, ils ne savaient pas là où j'étais. Et la deuxième semaine, ils m'ont trouvé. Quand je retournais au village, c'était le pire journée de ma vie. J'avais la haine un peu contre la famille. J'ai dit, je retourne au village à condition que je vais étudier une année supplémentaire, après c'est tout. Et du coup, ils ont respecté ma décision.
Après la fin de l'année scolaire, on avait décidé de trouver un endroit pour jouer. Parce que j'ai dit, voilà, c'est fini maintenant. C'est le football, football, football. Génération Foot, c'était le plus grand centre de formation à cette époque, à Dakar. C'est pourquoi je suis allé là-bas et faire un test. Sûrement, je crois que c'était la seule chance pour moi de devenir footballeur. L'académie est organisée comme un grand club. Donc on les prend ici à Bahage. Nous avons une école de football à partir de 5 ans. Mon objectif, c'est d'amener le maximum de joueurs possible en Europe. Je suis arrivé avec mes chaussures du tournoi Navetan, on appelait ça. Mais mes chaussures n'étaient pas bien en fait. Parce que j'ai joué pendant 3 mois, j'étais un peu sale, gâté. Il y avait un vieux qui s'appelait Pamalandiata, c'était le recruteur. Et il m'a dit, vous voulez devenir footballeur avec comme ça et vous ne donnez pas les moyens, regarde-moi avec tes chaussures et tes habits comme ça. J'ai dit, mais je n'ai que ça. Puis j'ai joué. Mon premier match, j'ai marqué 4 buts. Je crois qu'ils étaient, je sais pas, ils étaient impressionnés. On me dit, mais attendez, le jeune qu'on a vu à l'école de Prusse, il est très très bon. Et j'ai dit, il faut le prendre. Et donc, voilà. Après, du coup, j'ai intégré Génération Foot pour de bon. Donc, on s'entraîne à 8 h du matin. Je suis déjà le premier jour qui arrivait bien avant les autres. Moi, j'étais excité, je veux devenir footballeur, j'ai fait le long chemin. Quand on m'a expliqué l'histoire de Sadio, en me disant qu'il est issu d'une famille très diminuée, qu'il a perdu son père, je l'ai coopté comme mon enfant et jusqu'à maintenant, il est pour moi comme mon fils. Moi, je suis resté 6 mois. J'étais vraiment heureux. Il y avait aussi Olivier Perrin qui venait de France. Et c'est là qu'il m'a vu. C'est une fois, j'étais voir un match au Sénégal. Quand je suis arrivé, il a récupéré un ballon dans la surface de réparation. Il a fait tout le terrain. Et il a éliminé plein de joueurs. Puis il a fait une passe décisive à un mec qui a marqué. Ça ressemblait presque à un jeu vidéo, tu vois. C'était pas normal, quoi. C'était juste pas normal. 6 mois après, il m'a dit, je veux ce joueur-là, il est bon, il est pas mal. Donc, ils m'ont envoyé un contrat stagiaire, j'ai signé ça. J'allais partir en France, quoi. Mais dans la tête, je me suis dit, est-ce qu'on va aller? Je suis parti à l'aéroport et chaque 5 minutes, je demandais, on part quand? Parce que personne ne nous demandait d'aller dans l'avion. Pour moi, l'avion pour me laisser ici, c'était fou en fait, c'était dingue. Du coup, je suis allé jusqu'à dans le vol. Et maintenant, je me suis dit que voilà, maintenant c'est vrai, je crois maintenant. Je suis arrivé en France, à Metz, le 4 janvier 2011. C'était pendant l'hiver. Quand je suis descendu de vol, la première chose, c'est le vent qui m'a soufflé d'eau.
viennent du Sénégal, il fait chaud. Ici, à un moment donné, quand ils arrivent en hiver et qu'ils connaissent les premiers froids, ça pique un tout petit peu. Je suis rentré dans les vestiaires, je suis sorti habillé comme ça. J'ai rejoint le groupe. Tout le monde m'attendait en fait pour m'accueillir en fait. Je suis arrivé, tout le monde se met à rigoler et je comprenais pas. Ils me demandaient comment tu peux t'habiller comme ça. Au bout de 5 minutes, j'ai arrêté l'entraînement. Je suis parti directement dans les vestiaires parce qu'il faisait tellement froid. Et ce qui était bizarre en plus, j'ai mis ma main dans de l'eau chaude. Alors que c'était pas bien pour moi. Oh là là, j'ai souffert ce jour-là. Tellement, ça faisait tellement mal. Et quand il arrive, on voit la bonhomie, on voit ça dégage de la lumière, c'est solaire. Je me souviens, le premier match, je l'ai fait rentrer. Il était remplaçant. Il est rentré et je l'ai ressorti au bout de 20 minutes. Oh, je le reconnaissais pas. Quand il est arrivé, je le reconnaissais pas. Il n'arrivait pas à accélérer. Il était méconnaissable. Je me suis dit, c'est le froid, c'est quoi? Puis il disait pas, il partageait pas. C'était compliqué. J'avais mal au adducteur gauche, mais j'essayais de faire avec. J'ai pas le choix. Je me suis dit que si je déclare ici, peut-être ils vont me dire non, il faut qu'on te retourne en Afrique. Il y avait Olivier Perrin qui me criait dessus tout le temps. Voilà, je me sens humilié. Donc c'était pas facile. Du coup, je suis rentré dans les vestiaires, je pleurais comme un fou. Ça va être compliqué pour moi de réaliser mon rêve avec cette blessure. Ça pouvait être la fin de ma carrière. Le chirurgien qui l'opérait, il a dit, il était vraiment enflammé, mais incroyable, quoi. Il avait rarement vu une pubalgie de ce niveau-là, quoi. Quand un joueur est blessé en France et qu'il est français qui rentre chez papa et maman, c'est différent que quand on a un gamin qui vient de Casamance et qui se retrouve en France en plein hiver sans jouer au foot, quoi. Si là, il y a personne pour l'accompagner dans tout ce qui est les réalités de la vie quotidienne européenne, française, ça peut très bien ne pas fonctionner. Je n'étais pas sûr que j'allais guérir. J'avais pas de plan B. Dans cette blessure-là, il y avait une évolution. Hein, on reste pas blessé de la même manière pendant 8 mois. On se dit, à un moment donné, on voit le bout du tunnel. Ses premiers matchs, sa percée, c'était rapide. Très très rapide. Il un crazy boy. Il est fou, ce mec. Non, il joue au football, il jouait vraiment, quoi. C'est comme les grands joueurs. Quand on s'amuse, on est plus fort. C'est une certitude. Et je pense que lui, il s'amuse. Mais là-bas, c'est comme si c'était un déclic de ma carrière. Parce que c'est là-bas que beaucoup de choses ont commencé. C'est ce qui a fait que je suis devenu aujourd'hui l'homme que je suis. Et puis à chaque fois qu'il joue, on le voit, il se passe quelque chose. Je vous disais que quand on le voit, il est solaire, mais quand on le voit sur le terrain, il se passe toujours quelque chose. Moi, ça me surprend pas, mais ça m'émerveille. Puis après, il y a déjà les Jeux Olympiques de Londres, parce qu'il est déjà appelé par la sélection du Sénégal. J'ai appelé mon oncle, j'ai appelé mes amis, ma mère aussi. Elle était très contente, elle était vraiment très contente. C'était le début d'un rêve. Great ball to Campbell, and here's Mane running through on goal. Mane with the strike, and the Red Salzburg take the lead. The Austrian leaders are beating the German Bundesliga leaders 1-0.
Mane going through away from Clark. He'll score. Mane's in again. Sadio Mane. Wow. Hat-trick in next to no time. That is phenomenal. Ich kann mich erinnern an die erste Begegnung mit Sadio, weil es war in Dortmund und an dem Tag saß ein ganz, ganz junger Kerl da, die Baseballkappe auf 7:30, dazu seine, was er glaube ich auch immer noch hat, die blonde Strähne da drin. Das war wie so ein Rapper im Anfangsstadium und da habe ich gesagt, gut, dafür habe ich jetzt echt keine Zeit. Es war ja so, wir haben ja keine schlechte Mannschaft damals gehabt und ich brauchte ja jemanden, der damit umgehen kann, dass er vielleicht nicht sofort von Anfang an spielt, mit dem ich arbeiten kann, ich entwickeln kann. Ich würde sagen, ich habe ein relativ gutes Gespür für Menschen. Aber an dem Tag habe ich total daneben gelegen. Dann seine weitere Karriere verfolgt, hat in Salzburg ja, ganz ordentlich weitergemacht und hat dann in Southampton einfach überragend gespielt. J'étais à Southampton quand on avait joué contre Liverpool. J'étais sur le banc. On a été mené 2-0 en mi-temps, premier mi-temps. Donc le coach Coman m'a fait rentrer sur le terrain. Du coup, on a basculé le match et j'ai marqué doublé. What a game changer. Sadio Mane thrown on at half-time. 2 goals for him, and he really derailed Liverpool with an impressive performance. Moi qui étais là, le petit joueur qui venait qui a réalisé une telle performance. Donc Liverpool était un club qui remarque les joueurs, qui les fatigue surtout. Donc ils m'ont pas laissé. Voilà. Tout d'un coup, il y a Klopp qui a appelé mon agent. Ja, ist doch schön. Hat Sadio genauso viel Lust drauf gehabt, mit mir zusammenzuarbeiten wie ich mit ihm. Dann ist das, glaube ich, eine Win-Win-Situation. From the first moment, I already had a good feeling with Sadio. I think he's one of the funniest persons. Besides that he's funny, he's also a serious person with who you can have a serious conversation. So I like to get on with him. He worked hard for every step he did, and it's a great reward for how he's playing right now, how he's been doing to play for such a big club. I'm very happy to have him in my team, obviously. Brilliant from Sadio Mane. Brilliant from Sadio Mane! Welcome to the Champions League final 2019 in Madrid. It's an all-English affair. It's Liverpool against Tottenham Hotspur. On est vraiment content d'être là, on est ensemble, on travaille dur et on est prêt à y aller encore et gagner cette finale. It's never gonna be easy because the expectation, it's crazy. If everyone is expecting from you like, okay, he's going to score like 5 goals today, it's easy for him. Je pense que ça va pas être facile, mais voilà, maintenant ça dépendra de nous d'aller chercher. Et d'être ensemble surtout, c'est la cohésion. Une équipe, c'est une famille. C'était un rêve de gamin pour moi de gagner ce trophée. Et je pense que ça va être juste exceptionnel. And this is a red-hot atmosphere. Both teams with plenty of supporters inside the Wanda Metropolitano. And the referee is now ready. And we're underway in the Champions League final. Mane with pace into the penalty area. Has to turn. Spins. Penalty given! Penalty! Incredible! 26 seconds! The Reds can see the finishing line, but can they see off Spurs? They remain ahead in this Champions League final. Origi tries to shoot! Yeah! Divock Origi! Would you believe it? Liverpool, European champions, number 6 is coming back to the Anfield Trophy cabinet.
grande sensation de fierté et un grand honneur pour moi parce que c'est pas évident. Je l'ai toujours dit, il faut rêver. Il faut rêver dans la vie, il faut rêver. Il faut rêver, c'est ça la vie. Il faut y croire. Sentiment de fierté. Ouais, de fierté de voir ce garçon de Bambali. Et ce soir-là, c'était le soir de Liverpool, c'était le soir de Mané. Meine Spieler aus Afrika sind in ihren jeweiligen Ländern alle der Superstar. Aber da steckt natürlich gerade da auch eine ganz große Verantwortung mit. Und da selber für sich die Balance zu halten, ist natürlich jetzt auch kein Kindergeburtstag. Ok, kan on kon batiro. Asjam. Ainos. Vraiment, on le remercie. On est content. Ça va? Ça va, c'est quoi waxal yow? Ban jëkkër. On est fiers de toi. Merci, merci. Merci. La famille, hein. C'est ton nom, hein. Jamal. Ainos. Ça va? Ce qui me manque le plus, c'est ma famille. Puis quand je les vois, je suis plutôt très bien. Moi et mon oncle, on a construit cette maison. Donc, pour moi, personnellement, c'est la première fois que je suis venu dedans. Ici, c'est ma chambre. Très jolie. Une belle chambre. Honnêtement, moi je suis très content parce que la maison est bien faite comme mon oncle l'a voulu. Mon oncle, c'est lui qui m'a payé tout. L'école, c'est lui qui m'a payé les chaussures de football. J'ai essayé de me donner tout ce qu'il peut m'offrir. Donc vraiment, j'étais satisfait de ça. Je suis musulman, bien sûr. Pour moi, la foi, c'est mon existence, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui essaie de prier tous les jours, 5 fois. Des fois, je fais des prières surrogatoires pour demander au bon Dieu de me faciliter les choses de bonne manière. Que ce soit malheur ou
où bonheureusement je dis que je remercie le bon Dieu. Moi, je suis ce genre de personne. Chaque année, on fait une récitation de Coran pour mon père. J'essaie de prier tout le temps pour lui, pour sa mémoire. Ouais, ça je me rappelle bien. Le jour où mon père est décédé, j'étais 7. On s'apprêtait à jouer au terrain. Il y a un cousin qui était venu me dire que Sadio, notre père est décédé. J'ai dit, ah ouais? Pour moi, il blaguait en fait. Je ne comprenais pas trop en fait. Il avait mal au ventre. Mais comme il n'y avait pas d'hôpital, on essayait avec des médicaments traditionnels. Et donc, ils sont partis dans un village. Il l'a emmené là-bas, du coup, il est décédé là-bas. En ce moment-là, il y avait beaucoup de rebelles. Donc, il n'y avait pas de moyens pour le ramener à la maison. Ils ont préféré de l'enterrer là-bas. Badal lañu jiwo badin siya ani ndam man tabro ngol ngalo no gale ji On vit en communauté, tu vois. En Europe, les gens sont chacun pour soi. Plutôt, tu vois, par rapport au Sénégal, où on partage tout ensemble en fait. Une fois au Sénégal, je suis jamais seul. Mbete sino la. Mbete kuna. C'est afu dole tajena. Dole tajena dole sida. Del ko manu ya maja. Tade le ta maja do son. Ya ni mo be mbe banan yo. Sen na mo man. No man. Mère si loo nekk ana ñu nam la rek gis nga mère yow nam mooma boo ma namoo di nga ma woo jox naa sama numéro woo ma joxo ma gisoon ma defoon sax day door man photo woon nañu de dama xamul ndax photo baa ngi waaw bi photo takk bi la ah sama mariage bi la danañ marié moo tax C'est des moments exceptionnels. Parce que tu vois des gens qui souffrent, des gens qui chantent, des gens qui dansent. Quand tu vois ces genres de personnes, ces nombreux francs devant la maison, tu te dis, waouh, il faut qu'on bosse encore plus pour ces gens-là. C'est un jour un club, mais ce n'est pas des jours ici au Sénégal. Ce n'est pas normal. Même nous, on n'a pas d'accord avec Sadio Mané. Il fait partie des meilleurs joueurs africains, mais il ne le montre pas ici au Sénégal. C'est pour ça qu'on ne peut pas le pousser, quoi. Il est le meilleur, il le sait, mais il doit nous rapporter quelque chose. Le Coupe d'Afrique, là. Oui, oui.
li ma bëgg équipe nationale dama defaloo ko. mais li muy football Liverpool mënu koo football équipe nationale. da soxla Liverpool mu koy am. Sadio Mané ñun xaaruñu ko Liverpool Sadio Mané moom kese la. du benn nit moom mooy football équipe mooy football. ruus na fa. yaa may dégg dafa des dugal fa bii bu rëy bu set ci poxotaan. kenn du bien vrai que ne joué nga mais ba may seetaan football seetaan na woon. li def Liverpool mu defal ñu ko équipe nationale. L'attente est grande. Tous les grands joueurs aujourd'hui qui représentent leur nation en Afrique, chaque fois qu'ils reviennent en Afrique, on attend d'eux qu'ils fassent la différence. Un garçon comme Sadio Mané, quand il a le ballon, bah, tout le monde attend qu'il fasse la différence. Quand tu loupes ce penalty, c'est comme si toute la terre t'est tombée dessus. En réalité, tu sais même plus où tu es. Mais, comme je dis, ça fait partie du football. Ndel ayendimi ne me ayendimi nyaonya. Paso birin penalty o ratida. Ndel la so on moment sima. Mol ka kumbole ke fay bankudo. Akole ata bagale. Mais itel manawlo long inata na odotinya. Die Jungs haben schon massiven Druck auch. Ne? Wir können ja alle nicht mehr tun als 100% geben. Les critiques, on peut pas s'en empêcher. On sait tous que Sadio, c'est un travailleur. Et on sait qu'il se donne beaucoup aussi pour le maillot de sa nation. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette deuxième séance? Bon, moi je viens d'arriver personnellement et puis on va essayer de bien préparer et surtout faire le maximum comme d'habitude et on va gagner. Voilà, je suis quelqu'un de costaud mental et puis je vais essayer d'être là pour mon équipe, surtout pour mon pays. C'est vraiment l'année où on voit un Sénégal vraiment fort et vraiment avec des joueurs qui ont la tête, qui ont envie de gagner cette CAN. On a aussi beaucoup de souffles positifs parce qu'on a beaucoup de joueurs qui ont fait des bonnes années dans leur club cette saison-là. L'équipe nationale et le club, c'est pas pareil. Les conditions, l'état des terrains, c'est vraiment essayer d'apporter quelque chose à notre pays. On aime le Sénégal, c'est pour ça qu'on est là. Jouer en Afrique, c'est difficile. Il y aura des matchs, il va falloir qu'on aille les chercher avec nos tripes. Voilà, qu'il nous faudra de la transpiration, il nous faudra de la sueur, il nous faudra de la bave, il nous faudra parfois du sang. J'aimerais bien gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Espérons que cette année, ça sera la bonne. Et on espère tout, Inch'Allah. After winning an amazing game against Uganda in the round of last 16 and a great quarter-final against Benin, Senegal is now in the semi-final. The dream of the Senegalese, the Teranga Lions, is getting closer.
big set piece for Senegal, this from the right of the box, put in towards the 6-yard area, and it's come off for Tunisia head, and it's an own goal. It's heartbreak for Tunisia, and it's a decisive moment for Senegal. It's been 17 years since the Senegalese have reached a final in the African Cup of Nations. The whole country coming alive with the colours of the Senegalese flag for what could be an historic moment in Senegalese football. Senegal's last final in 2002 ended in defeat due to a very unlucky penalty shootout. This time, Senegal has a very good chance to win, and it would mark the first time in history for the country. This match is simply like no other. It decides who will be the African champion of 2019. It's either Algeria for the second time, or we'll see a big premiere for the Lions of Senegal. En fait, quand je pense aux gens qui me regardent, ma famille, les personnes qui m'aiment, je pense qu'il n'y a plus de pression. Parce que je me suis dit que maintenant, il faut leur faire plaisir. They can make something from this position. That's a neat forward pass, and Algeria on the attack. Maybe a shot to defend, but that's a wicked deflection over the top of the Senegal keeper. And Algeria are in front in the African Cup of Nations final. And time is running out for Senegal. Here's Niang, edge of the box, takes it left foot, another half volley, and comes ever so close for Senegal. Ce que j'avais en tête, c'est d'égaliser. Je pense qu'il n'y avait pas comment. Tout le monde voulait égaliser le but. Et on avait cette envie-là, et puis on a mouillé le maillot. Bien sûr, on a tout donné. Mais malheureusement, on n'a pas pu. And it's all over. It's Algeria who are the African Cup of Nations winners for 2019. They've beaten Senegal by 1-0. On a failli, on l'avait touché, mais on n'a pas pu l'avoir. Et mon souhait, c'est que cette génération puisse gagner cette coupe-là et l'amener au Sénégal. Voilà, c'est mon rêve. Je suis pas content quand j'ai une défaite, honnêtement. Mais donc, contrepartie, j'apprends. Pas ces défaites, j'apprends pour que je puisse progresser. J'essaie de faire ce que je peux, collectivement et individuellement aussi. Ce que le football lui a donné, qu'il le rende aussi. Il fait, parce qu'il a conçu une école. Ça, c'est un acte noble de sa part. Je pense que c'est tout à fait normal. Pour moi, c'est toujours un honneur et une fierté de retourner dans mon village natal. Les projets encore. L'actualité aujourd'hui, c'est l'école et l'hôpital encore. Et je pense que voilà, peut-être dans 5-6 mois, l'hôpital sera terminé aussi. Il est généreux, il investit dans son pays, il crée des emplois, il aide les démunis. Ça, c'est un enfant qui a vraiment du cœur.
Ingo moom lañ lay ñaanal nga def Sénégal waxuma Bambali Sénégal partout dans le monde waaw loo mën defal te yàlla tax yàlla jàppale Ingo ke kanon atal bango muna Ingo birin diam tala mo nun ala mo ha na ko nyina batala agabata okay guys Ingo namo Ingo izino ngalo ne ku jama bi jalla sa mais nti amara ani jama be ko mal yalo muno priorité to follow surtout de la génération éducation follow ye kolo no bodaje jani vita do hudula la isino ila tamune santé albat nga hôpital lo ngambandi muminal ala damane bara lafta munna ndede diam la le ndede ko diam Son succès, vraiment, ça nous a fait gagner beaucoup de choses. En dehors de l'école, il est en train de construire également l'hôpital, qui est pour toute la commune également. Et à Noubi, ça fait presque 5 ans ou 6 ans, Mandogo Guloko. Et nous transportons le Noubi. Transport, c'est grâce à Sadio. Et aujourd'hui, peut-être à la réussite de Sadio, à ce niveau, il aimerait que son papa soit là et lui rendre hommage. Mon but, c'est de gagner la Coupe d'Afrique des Nations avec les Lions. Et bien sûr de gagner la Premier League, Champions League encore. Et encore. Et encore. C'est mon rêve. Bien sûr, le plus absolu aussi, c'est les ballons d'or. Dans la vie, il faut rêver. Le rêve est permis à tout un chacun.
Money. I don't want to sing it though. I'm a bad singer. I think Mo can sing it because he's in it. Oh, money, da 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 da. Oh, money, da 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 da. Oh, money. Yeah. I know you want me to sing it, but I'm not going to sing it though. Da werde ich nicht singen.